Cette vidéo elle est sponsorisée par la Captain Academy, ma plateforme de formation en ligne. Bon, clairement, quand tu es en freelance, il y a un gros kiff, c'est de choisir son salaire. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, tu regardes un peu le compte de ta boîte et tu te dis, ok, ce mois-ci, j'ai envie de me verser tant, et tu te verses tant. Voilà, c'est tant qu'il y a de l'argent sur la boîte, entre guillemets, entre très grosses guillemets, tu peux le faire. Sac passé les Captain, Emmanuel de Captain Dev. Ici, je t'aide à devenir un meilleur développeur, je t'aide à faire avancer ta carrière. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout clique sur la petite cloche, ça te permettra d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner ma vision long terme sur le sujet du salaire en tant que freelance. Donc tu verras qu'il y a des trucs assez intéressants à apprendre. Alors petit disclaimer, non, tu peux pas vraiment te verser le salaire que tu veux. Bien sûr, si tu as gagné beaucoup d'argent, tu peux te verser beaucoup d'argent. Tu peux pas dépenser de l'argent qui t'appartient pas, mais ça c'est encore un sujet pour une autre vidéo. Dans le type d'argent qui t'appartient pas, c'est ce que l'État va imposer, c'est ce que tu vas devoir reverser en TVA et compagnie. Alors déjà, pour remettre dans le contexte, il faut comprendre que quand tu es freelance et que tu as une SASU comme moi ou une URL comme certains, tu vas devoir faire la différence entre ton salaire et ton chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est ce qui va finalement rentrer sur le compte de ta société et c'est à l'image de ce que tu vas facturer à ton client. Bien sûr, si tu factures 10 000 euros, tu peux pas te verser 10 000 euros. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, il y a des gens qui en parlent très bien, même sur YouTube, tu peux chercher, même dans les youtubeurs dev, le salaire que tu vas te verser, il va te coûter un peu d'argent. Donc là, je parle vraiment pour ceux qui ne sont pas en micro-entreprise et qui sont plutôt sur des statuts qui te permettent de laisser de l'argent sur la boîte. Donc ça te permet de te verser une partie en salaire et de garder le reste dans ce qu'on appelle la trésorerie. La trésorerie, c'est un peu le coffre-fort de ta boîte. C'est-à-dire que, je te donne un exemple tout simple, si tu te verses 2 000 de salaire alors que tu as fait 10 000 de chiffre d'affaires, il va te rester pas mal d'argent. Il va pas te rester 8 000, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il va te rester environ 6 000 euros. J'arrondis avec des très grosses fourchettes. Et du coup, les 6 000 euros qui restent, tu peux les laisser sur le compte de ta boîte. Et ça peut être intéressant pour plusieurs raisons. Donc moi, clairement, pour faire simple et pour revenir au titre de cette vidéo, j'ai divisé mon salaire par deux. C'est-à-dire que pour une mission classique, quand je suis en mois de mission, j'ai décidé de me payer 2 fois moins que ce que je pourrais me sortir en salaire. Et la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est pourquoi me verser si peu d'argent si j'ai les capacités parfois de me verser beaucoup plus d'argent. Alors pour ça, il y a plusieurs raisons. Je vais pas rentrer dans tous les détails, surtout les détails fiscaux, parce que là, c'est plus mon domaine. Mais concrètement, j'ai besoin de pouvoir encaisser des coups durs. On se rappelle tous, au début du Covid, le nombre de freelances qui ont perdu leur job. Ils étaient en train de pleurer sur LinkedIn, ça faisait un peu de la peine à voir. Et ce que je trouve dommage, c'est que pour certains, je pense qu'avec une meilleure gestion de leur argent, ils auraient pu mieux encaisser le coup dur. Donc pour pouvoir encaisser le coup dur en tant que freelance, il faut avoir de trésorerie. Alors bien sûr, je sais très bien que si tu n'as pas le temps de te constituer une trésorerie, tu peux avoir du mal à te relever d'un truc comme ça. Mais voilà, je pense qu'en gérant mieux notre argent en tant que freelance, on a moyen de bien s'en sortir, du moins quand on fait du développement, parce qu'on est sur des métiers qui touchent quand même pas mal d'argent. Moi, la deuxième raison pour laquelle je me verse un salaire 2 fois plus petit, c'est pour avoir du temps libre. Ça me permet de mettre une pause à une mission et de reprendre quelques mois plus tard, par exemple, tout en gardant un niveau de vie qui est lissé sur l'année. Ça, c'est hyper intéressant si tu as d'autres activités à côté, si tu as envie de garder du temps pour ta famille ou pour voyager ou te lancer dans un nouveau hobby, c'est un truc qui est vraiment pratique en freelance. Bien sûr, ça vient avec tous les inconvénients du freelancing et les avantages. J'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, d'ailleurs je te mets un petit lien là, alors je pense qu'il sera là ou là, je sais plus. Pourquoi j'aime pas en fait opposer le salariat au freelance? Parce que pour moi ça cible vraiment 2 types de personnes différentes. Et la troisième raison, elle est que moi, l'argent que je gagne et qui reste sur la société, j'ai envie plus tard de pouvoir le réinvestir. Et là on part au-delà du freelance, on commence un peu à rogner sur les terres de l'entrepreneuriat. Encore une fois, ma vision ultra personnelle du freelance, c'est que ça doit correspondre à un projet qui va au-delà du dev. Et ça, peu de gens sont d'accord avec ça, mais pour moi, c'est intéressant à partir du moment où tu as un projet qui va au-delà du développement. Ok, donc je vais t'expliquer un peu ma vision long terme. Là, on parle d'un horizon de 5 à 10 ans, voire plus. Tu vois, si tu veux avoir de grands projets, tu peux pas les vouloir du jour au lendemain. Le succès, overnight success, comme on dit en anglais, ça n'existe pas. Souvent, les gars, ils ont travaillé avant. Alors oui, on dérive un peu, on parle plus trop de dev,
mais vu que je suis freelance, c'est quand même des sujets que j'ai envie d'aborder sur la chaîne. Ma vision long terme, elle est assez simple. Aujourd'hui, la compétence que j'ai personnelle, qui me rapporte le plus d'argent, c'est le freelance. C'est d'être développeur freelance, c'est d'être développeur tout court. Et cette compétence-là, je peux pas la mettre de côté tout de suite. Même si j'ai pas envie déjà à la base, si j'avais envie demain, c'est ma première source de revenus, donc je peux pas du tout m'en passer. Manque de peau, cette compétence-là, elle est liée au temps, à mon temps personnel. Donc c'est-à-dire que j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde, impossible de scaler au-delà du temps que je vais y passer. Donc l'autre solution, si je peux pas scaler mon temps pour l'instant et j'ai pas envie de devenir une agence, ça va être de faire jouer le tarif journalier, donc mon TJM, ou développer d'autres compétences qui payent encore mieux par jour. Ça, pareil, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. J'ai des petites pistes, pour l'instant c'est un peu trop tôt pour en parler. Dans tous les cas, ça restera autour du dev à ce niveau-là. Concrètement, mon pilier de revenu principal, c'est le freelance. Maintenant, je vais vouloir ajouter d'autres sources de revenus, multiplier un peu mes sources de revenus autour de ce que je sais faire, de ce que j'ai envie de faire. Et finalement, la Captain Academy, qui est ma plateforme de formation, c'est un des projets que j'ai lancé, pour lequel j'ai fait une rupture conventionnelle, je suis passé en freelance après, et c'est un des projets qui continue en parallèle du freelance, parce que ça me permet de tester autre chose. Et pourquoi des formations en ligne? Parce que une formation en ligne, aujourd'hui, que j'en vende une ou 100, c'est quasiment la même charge de travail. La charge de travail, elle est faite en amont, et après ça, je vais avoir un peu de support client à faire, s'il y a des retours sur les formations, sachant qu'une fois que tu as une question qui est posée, je remets un petit contenu pour expliquer tout ça, ce qui fait que si 2 personnes se posent la même question, je travaille qu'une seule fois. Donc ça, c'est une source de revenus qui est complètement décorrélée de mon temps une fois que le contenu est publié. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc mon objectif à moyen terme, là on parle de 2 à 5 ans, c'est de continuer à développer des projets, un peu comme la Captain Academy, qui me demandent pas mal de temps en amont du lancement du projet, pour après tourner entre guillemets un peu tout seul, un peu en mode semi-automatique. J'aime pas dire automatique parce qu'il y a toujours du travail derrière, même si c'est juste surveiller les ventes, surveiller que tu aies des retours clients qui soient positifs. S'ils sont négatifs, tu dois apporter des corrections. Là, pour le mois de novembre, décembre, je vais faire des mises à jour sur mes 2 plus grosses formations. Tout ça, ça demande du temps. Donc il n'y a rien d'automatique, c'est toujours du travail, mais la question c'est de savoir est-ce que c'est en amont ou en aval. Et donc on en revient en fait à cette volonté d'avoir le freelance comme pilier qui me fait vivre, entre guillemets, qui couvre tout mon train de vie. Avec le temps que je vais pouvoir me dégager, je vais commencer à lancer d'autres petits projets. Et ces autres projets, ils peuvent être principalement autour du dev, parce que c'est ce que je sais faire de mieux, mais je peux toucher potentiellement dans un avenir plus ou moins proche à d'autres domaines d'activité. Je me ferme pas du tout de porte, ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire, des opportunités potentielles en termes d'argent, on va pas se mentir, et tout ça va orienter un peu les nouveaux projets que je vais essayer de lancer. Donc faut pas t'étonner si autour de Captain Dev tu vois d'autres projets monétisés comme tu as pu le voir avec les formations. Un de mes rêves aussi qui est finalement pas un rêve mais un des objectifs sur le moyen terme, c'est de lancer un petit SaaS de mon côté en indépendant, un peu en mode indie hacker. Alors c'est le nom d'une communauté mais c'est bien plus large que ça. Un indie hacker, je définirais un peu comme un développeur indépendant qui va développer un petit logiciel seul qui va pouvoir lui générer des revenus mensuels récurrents. Il y a le podcast Mature Dev qui en parle, qui est d'ailleurs terminé maintenant, mais il y a quand même plus de 60 épisodes je crois et c'est vachement enrichissant. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour dessus, je te mettrai les liens dans la description. Et la dernière chose sur la vision, là on est sur du long terme, du 5 à 10 ans, c'est que le surplus d'argent qui est généré par mes activités au total, que ce soit le freelance ou toutes celles que je vais vouloir empiler côte à côte, ce surplus-là, je vais vouloir plus tard le réinvestir. Là, j'entre vraiment dans une démarche quasiment entrepreneuriale. L'idée, c'est de me dégager du temps pour lancer des projets qui vont rapporter encore plus d'argent et tout cet argent-là, le réinvestir plus tard. Bon, tu te doutes bien que je vais tôt ou tard cibler l'immobilier parce que ça fait partie des piliers d'investissement pour beaucoup de gens et que c'est un truc qui est tout de même accessible en France avec le levier du crédit. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'articuler toutes mes activités, que ce soit Captain Dev, que ce soit le freelancing, que ce soit les formations et d'autres projets plus tard, autour de ça. Je suis en train de créer un système qui va être au service de mon style de vie, entre guillemets, donc via le freelance, et qui va pouvoir à terme me permettre de lancer d'autres projets. Que ce soit un SaaS en indie hacker, que ce soit dans d'autres domaines, comme l'e-commerce, l'immobilier, peu importe. J'ai pas encore une vision très claire sur ça, mais je sais que je suis en train de mettre en place tout le système qui me permet de dégager du temps tout au long de l'année pour bosser sur d'autres projets, à monétiser pour après réinvestir tout cet argent. Voilà, c'est une vision qui est très long terme. Tout va pas se faire du jour au lendemain, ça va être dur. Il va y avoir beaucoup d'échecs, il va y avoir
peut-être des réussites, et l'idée c'est que je vais continuer à documenter tout ça sur cette chaîne. Je pense que cette chaîne-là, elle va suivre mon évolution en tant que développeur, et vu que j'associe mon évolution en tant que développeur vers du freelancing, puis plus tard peut-être vers de l'entrepreneuriat, même si ça a déjà un peu commencé, et ben tout ça je vais le documenter ici. Donc ma question pour toi dans les commentaires, c'est est-ce que tu as une vision long terme sur ta carrière, sur ce que tu as envie de faire, sur le travail en général? Est-ce que tu as plutôt envie de bosser comme un malade et de prendre ta retraite à 40 ans? Est-ce que tu as plutôt envie de bosser le minimum de jours par an? Est-ce que tu as envie de lancer des projets sur ton temps libre? N'hésite pas à m'en parler en commentaire, je serais curieux de voir si toi aussi tu as des idées comme ça qui te passent par la tête. On en vient au sponsor de ma vidéo. On arrive au sponsor de la vidéo. Cette vidéo elle est sponsorisée par la Captain Academy, ma plateforme de formation en ligne. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la formation Coding Dojo. C'est une suite de plusieurs exercices de code qui sont dirigés, qui te permettent de bosser pas mal de sujets autour du software craftsmanship. Autrement dit, comment faire du code de qualité. Si le TDD, le clean code ou le refactoring, c'est un peu des gros mots pour toi que tu n'en as jamais vraiment entendu parler, n'hésite pas à aller jeter un œil. Tout le code est écrit en TypeScript, comme ça te permet de l'utiliser, mais peu importe le langage que tu maîtrises, tant que c'est un langage orienté objet. Et en plus de ça, j'ai aussi mis une petite introduction à TypeScript, histoire que tu sois pas largué. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Donne-moi ton avis en commentaire, et moi je te dis à très vite sur Captain Dev. Ciao!